Le jeudi 16 août 2012, à une centaine de kilomètres au nord-ouest de Pretoria, à Marikana, le bilan est terrible. 34 mineurs viennent d'être abattus et 78 d'entre eux blessés. Cette soudaine éruption d'ultra-violence dans un conflit social qui rappelle les heures sombres de l'apartheid émeut profondément le pays de Madiba. La journée sanglante du 16 août constitue l'acmé d'une grève lancée 6 jours plus tôt par les 3000 travailleurs d'une mine de platine exploitée par l'ONMIN. Leur but, une augmentation des salaires très importante. Payés 4000 rand, environ 270 €, ils en demandent presque le triple, 12 500 rand, environ 840 €. Les violences se caractérisent par des affrontements entre mineurs des syndicats opposés. Le 16 août, les mineurs ne sont plus les seuls à manifester. Ils sont rejoints par leurs femmes. Usés par les événements des jours précédents, les forces de police sont sur le qui-vive. Ce jour-là, plus d'une centaine de mineurs, certains dotés d'armes blanches, refusent de se disperser autour de la colline rocailleuse qui leur sert de lieu de ralliement. Puis, le groupe se déplace vers une colonne de policiers occupés à installer des barbelés. Une dizaine de mètres les séparent lorsqu'un coup de feu retentit avant le crépitement assourdissant des armes automatiques. Les corps des mineurs tombent les uns après les autres dans un nuage de poussière. La chef de la police nationale, Ria Piega, argue de la légitime défense. Outre le massacre des 34 grévistes, le conflit a donné lieu à 259 interpellations. Les 78 blessés sont également arrêtés et inculpés pour violence, meurtre et tentative de meurtre. Alors que les corps sont encore chauds, la société LONMIN ordonne la reprise du travail aux mineurs sous peine de licenciement. Jacob Zuma, le président sud-africain, interrompt son voyage au Mozambique pour se rendre au chevet des blessés et décrète un deuil national d'une semaine. Sous la pression du gouvernement, l'ONMIN retire ses menaces de licenciement. Une enquête gouvernementale est ouverte le 17 août. Le 25 juin 2014, Joseph Matunwa, le leader syndical de l'AMCU, annoncera la fin d'une nouvelle grève de 5 mois dans le platine, la plus longue qu'ait connue l'Afrique du Sud. Cette dernière aura mobilisé près de 70 000 travailleurs dans divers sites d'extraction. Un accord a été trouvé entre le patronat et les syndicats 2 jours plus tôt qui accorde notamment de l'âge avancé en faveur des mineurs et surtout un début de revalorisation des salaires de base à 12 500 rand, la revendication phare des grévistes de 2012. Le rapport de 600 pages est rendu public le 25 juin 2015. Ces résultats sont sans appel et accordent une très large part des responsabilités à la police sud-africaine et à la société LONMIN.